Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Parfois, les relations au travail nous donnent du fil à retordre. Comment satisfaire un chef ultra exigeant? Comment s'investir quand les autres sont démotivés? Comment surmonter la résistance d'un collaborateur? Comment avoir confiance quand les autres en manquent? Comment être serein au milieu de conflits quotidiens? Face à ces enjeux, nous pouvons essayer des solutions logiques comme tenter de satisfaire encore mieux les exigences de ce chef, nous investir plus, chercher à convaincre ce collaborateur, nous montrer encore plus confiants, voire en dernier recours nous répéter que ça va aller. Ces solutions peuvent fonctionner, mais parfois, au contraire, elles aggravent le problème au lieu de le résoudre et nous nous épuisons à tout essayer. Que faire alors en cas de problème relationnel récurrent, pour nous-mêmes ou pour notre collègue, notre conjoint, qui sollicite notre soutien? Au travail, il est assez courant que des difficultés relationnelles n'aient pas trouvé de solution efficace. Elles s'aggravent alors ou se pérennisent et on finit par observer, par exemple, absentéisme de longue durée, turnover, désengagement, manque d'initiative, conflits récurrents, parfois jusqu'à une guerre de clans, ou à l'inverse, un pacte tacite, pas de vague. Face à ces impasses relationnelles, les stratégies habituelles de résolution se focalisent souvent sur des aspects non relationnels comme par exemple des actions organisationnelles, énième réorganisation des équipes, proclamation d'un nouvel organigramme, des aménagements logistiques, déménagement de bureaux, installation de baby-foot et de canapés, salle de sieste, des actions de communication descendantes, proclamation des valeurs de l'entreprise, marketing employeur, des actions ponctuelles de promotion du bien-être au travail, journée massage, soirée festive, initiation à la méditation, des actions centrées sur des personnes considérées comme étant le problème, envoi du manager en formation, licenciement. Or, selon nous, une personne n'est pas le problème. Elle fait ce qu'elle fait, parce qu'elle est prise dans des interactions qui l'amènent à réagir ainsi. Ces solutions peuvent fonctionner dans certains contextes, mais nous avons constaté qu'il arrive souvent que le problème relationnel ressurgit après la réorganisation, ou le déménagement, ou la journée bien-être, ou le licenciement du fautif. Car aucune solution d'ordre relationnel n'a été apportée. Si ces solutions ne donnent pas de résultat, c'est qu'une autre approche est nécessaire. L'approche systémique et stratégique propose des solutions relationnelles, élaborées en prenant en compte la spécificité des protagonistes et du contexte, et avec pour seul critère qui guide l'intervention, ce qui fonctionne ici et maintenant. C'est ce que nous allons détailler dans ce livre. Qu'est-ce que l'approche systémique et stratégique de Palo Alto? Chaque jour, nous avons à réguler des difficultés, et la plupart du temps, nos régulations fonctionnent de façon satisfaisante. Mais parfois, il arrive que nos régulations ne soient pas efficaces. Nous avons alors facilement tendance à insister dans ces tentatives de régulation, ce qui non seulement ne règle pas le problème, mais finit par le renforcer, ouvrant parfois la porte à d'autres problèmes plus lourds, conflits, démotivation, émotions bloquantes, situations de burn-out, mal-être, dépression. C'est ce que des chercheurs pluridisciplinaires du Mental Research Institute de la ville de Palo Alto, Californie, ont découvert dans les années 60. Les 4 chercheurs, Don Jackson, Paul Václavic, John Wickland, Dick Fish, ont alors mis au point une manière révolutionnaire d'aborder les problèmes humains. Nous l'appelons aujourd'hui l'approche systémique et stratégique de l'école de Palo Alto. Elle consiste à décrypter les cercles vicieux dans lesquels nous sommes pris malgré nous, puis à nous amener à agir d'une manière radicalement différente, à l'opposé de ce qui n'a pas fonctionné jusque-là. L'effet de ce virage à 180 degrés est de stopper la spirale aggravante et de provoquer un changement.
Nous pouvons alors retrouver notre liberté de mouvement et l'accès à nos ressources. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.